Et de retour sur le plateau de la grande édition, on poursuit notre découverte des mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée avec effectivement ces chefs d'entreprise de l'entreprise India Delis. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par les présentations sommaires. Nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise, à commencer par celle qui gère. Bonsoir, je m'appelle Raphaël Auréline. Je suis en première Le prénom, Laureline Auréline. Auréline. Je suis en première STMG du lycée Yves Le Borgne à Sainte-Anne. Je suis manager et producteur de la mini-entreprise India Delis. Très bien, manager-producteur. Ensuite, nous avons... Bonsoir, je m'appelle Taina Tonga. Je suis en première SMG aussi, Yves Le Borgne aussi? Oui. Ok. Et je suis la responsable commerciale et communication. Commercial et communication. Super. Et nous avons... Moi, c'est Camille Fiston. Je suis chargée de la comptabilité. Et je suis à Yves Le Borgne, première STMG. Ok, vous êtes toutes dans la même classe? Oui. Donc l'alliance s'est faite naturellement. Oui. Sous l'impulsion de qui? Qui a décidé? On y a tous pensé en fait. Vous y avez tous pensé? Oui, enfin, on a plus forcé Camille à venir, mais on y avait déjà pensé nous deux. Ok, pourquoi? Pourquoi cet attrait pour le monde de l'entreprise? Parce que moi, je pense que c'est une bonne chose en fait, c'est ce concours, parce qu'on nous prépare déjà un peu pour plus tard en fait. On va dire, on connaîtra déjà un peu les bases de tout ce que c'est d'avoir une entreprise, de la gérer. Et aussi parce que je voulais, on va dire, sensibiliser les gens à la culture indienne. D'accord. Culture culinaire indienne. D'accord. Donc il y avait un petit vœu quand même au-delà de Voilà, l'entrepreneuriat. Il y avait vous allez manger de ma... Pas vraiment, vous allez manger votre Non. Pourriez-vous. Vous allez manger. Voilà. Très bien, non, c'est très bien de vouloir faire découvrir une culture, sachant qu'effectivement ici en Guadeloupe, les Indiens de toute façon ils sont là depuis des décennies maintenant, ils font partie intégrante du paysage guadeloupéen, mais c'est vrai que tout le monde ne mange pas forcément la nourriture indienne. Voilà. Ça c'est vrai, alors qu'on devrait tous s'y mettre, en fait, concrètement. À part le colombo, bien évidemment, parce que Ça tout le aussi monde... est déjà mis. Voilà, tout le monde s'est déjà mis au colombo. Mais il n'y a pas la cuisine indienne, c'est pas que le colombo. Et je pense que vous voulez faire découvrir cet univers, effectivement. D'accord, c'est un vœu pieux, on va dire. C'est un bon projet, Merci très bon projet. Donc vous êtes directement axé sur la cuisine indienne. Vous étiez d'accord d'entrée de jeu. Voilà. Toi aussi? Mais c'est toi qui es à la base de l'entreprise, j'espère. Oui. Très bien, très bien. Pourquoi il y a une grosse méconnaissance, effectivement, de la cuisine indienne? Oui. Ici? Tu vas pas me répondre que oui. Non. Sur moi. On laisse le stress. Laisse. Alors, si on a choisi de faire la cuisine indienne, ça nous a permis de développer la culture indienne en Guadeloupe parce que on a constaté qu'elle disparaissait petit à petit, à part le colombo qu'on connaît. Comme ça, on va les faire découvrir nos produits qui sont sains. Et certains produits comme la lentille et le massalais, ça peut lutter contre le cancer, le diabète, le cholestérol. Il y a énormément de... Déjà, on dit que les Indiens, entre guillemets, ne plantent rien pour rien. Ils ne cultivent rien pour rien, que toute plante, en fait, a son utilité. Et dans la cuisine, je crois qu'ils reportent un peu ça. Beaucoup de pois, puisqu'il y en a des centaines de différents. On utilise très peu ici en Guadeloupe, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de vertus. Donc vous êtes plongé un petit peu dans tout ça. Vous le saviez déjà ou vous l'avez appris pendant le concours? Donc, pour la très grande variété de pois, je le savais déjà. Pour les différentes vertus, je connaissais plus pour la lentille, en fait. Pour Juste son la apport lentille. en fer et voilà. contre les maladies. Et pour les autres, pas vraiment, je les trouvais déjà très bons, donc je me suis pas intéressée à tout ça. On se pose pas de questions, on mange. Et toi, Kat? Moi, personnellement, c'est une découverte parce que je ne savais rien du tout sur cette culture indienne. Donc, du coup, moi, ça m'a intéressé d'y venir. Donc, j'apprends beaucoup de choses de jour en jour, surtout. Alors, dites-moi, comment ça s'est goupillé tout ça? Parce qu'effectivement, vouloir assurer la promotion de la cuisine indienne, c'est une chose, mais il y a déjà des restaurants indiens. Donc, comment vous vous placez, en fait? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous vendez, concrètement? Je dirais que nos produits sont différents parce que dans un restaurant indien, je pense pas que vous les trouverez. À part peut-être le loti apuli,
De quoi? Le loti Alors, Apuli. on est profane, on connaît pas. On connaît pas. Donc, le loti Apuli. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une galette à base de farine que l'on garnit de pommes de terre et de poudre à colombo, donc le massalé. Et le plus souvent, on l'a fait frire en fait, comme plat de nos produits. Mais je pense qu'à part justement cette douceur-là, ce délice-là, on ne trouve pas vraiment au restaurant indien. D'accord. D'autres produits. Donnez-moi d'autres produits. Alors, nous avons le vadai. Le vadai. Laisse-moi noter parce que je découvre en même temps. Le vadai. Nous avons le vadai qui est composé de lentilles et de pâte à colombo. Lentilles, pâte à colombo. Comment ça se marie, ça? Donc, c'est une soupe? Non, C'est comment? c'est une pâte, on mélange on mélange la lentille avec la pâte à colombo. On va faire des beignets ronds avec un petit trou à l'intérieur et on fait la friture. D'accord. Ok, je connais pas du tout le vadai. Ensuite, quoi d'autre? On va voir. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, j'ai appris par exemple le shide. Je pense que c'est- Le Le shide. Le shide. Oui. C'est quoi le shide? Je ne suis pas totalement informée dessus, mais je pense que c'est une. Oui, c'est une boule, constituée avec du riz, du coco, Du sucre. du sucre, et on le fait mariner dans. On le fait frire. On le fait frire, voilà. Ah, toi, t'es vraiment pas cuisine. Hein. Toi, c'est Non. les chiffres. Surtout pas indienne. C'est une friture. Surtout pas indienne. Pourquoi? Non. C'est trop compliqué? Oui. Parce qu'on n'a pas les bases. Voilà, c'est ça. C'est comme eux, ils arrivent, je sais pas, t'arrives, t'as une cuisine que tu connais pas du tout, forcément, c'est compliqué à maîtriser au début. Mais il faut s'y mettre. T'aimes pas les fourneaux, toi? Hein? Calculatrice, plutôt. Bon. C'est un choix. Alors, c'est quoi le shide? Alors, le shide, ce sont des boules de coco avec de la farine de riz et du sucre. Des boules de coco. Oui. Ok. Quoi d'autre? Ensuite, nous avons le pagnalon. Pagnalon. Ce sont des beignets sucrés à base d'eau, de farine et de sucre. Pagnalon. Donc, ce sont des beignets. Vous connaissez pas non plus. Ensuite, C'est tout. d'accord. Donc, en fait, vous avez donc un panel de 3-4 produits approximativement que vous faites. Oui. Comment vous les commercialisez? Ça se commercialise comment? Sous quelle forme? Sous forme de barquette. Pourquoi cette intonation? Taina, faut une barquette. Ben justement, c'est parce que comme c'est moi qui pris sur les barquettes, Ben justement, c'est ton tour. j'étais contente. Alors, dis-nous. Donc, dans nos barquettes, il y a justement les 4 produits qu'on propose. On va dire que c'est un repas complet, puisqu'on a 2 salés, 2 sucrés. Donc, on a mis les lotis Apuli au fond. Donc, c'est quand même assez bon. Qui est aussi mon plat préféré, dans la boîte en assiette, avec le shide. Parce que je pense que je préfère plus le loti Apuli, parce que justement, en fait, ça remplit un peu plus. Et comme je suis très vorace, C'est gourmand. Et c'est très peu motivé. C'est gourmand. je vais pas mentir, Donc- race gourmande. Donc, c'est un petit peu une espèce de panier pour les gourmands, quoi. Effectivement. Oui, voilà. Si on veut. Peut-être pas les grands gourmets, mais les grands gourmands, oui. Les grands gourmands. On sent pour qui vous avez produit. Hein. On a pensé un petit peu. Hein. Cette catégorie. Un petit peu. Il manquait plus que les nanes. Les nanes. Mm. Ah, je crois que je vois. C'est un truc qui est frit, ça, les nanes. Ou c'est le pain? C'est le pain. Nanes, C'est le pain. Ok, c'est le fromage. pain. Voilà, le pain au fromage, les nanes. Ok. Voilà. Donc, petite barquette avec 4 produits différents à l'intérieur. Toujours le même format. Vous n'avez Oui. pas fait des barquettes spéciales shide, des barquettes spéciales. Oui, on avait On fait avait pendant essayé. une vente dans notre lycée. Après, pour celle de l'AEL, on avait repris les formats habituels, qui veut dire avec les 4... Qu'est-ce qui marche le Mélangé. mieux? Qu'est-ce qui marche le mieux? Le plus souvent, ils préfèrent les salés, en fait. Parce que il n'y a pas vraiment de... Enfin, chez les adultes, il n'y a pas d'adeptes au sucré.
Donc le plus souvent, ils préfèrent plus le loti à poulet levader. Mais pourquoi tu vas sur un marché que pour les adultes? Non, justement, je vise aussi les enfants. C'est pour ça Vous avez fait on le vise sucré. aussi les enfants. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi mis les sucrés dans les barquettes. Parce que le plus souvent, il y a aussi des familles qui achètent pour découvrir avec leurs enfants ou d'autres membres de la famille. Donc, on essaie de viser le plus de membres possible dans la famille, enfin, dans notre public. Donc, on va se tourner vers la comptable. Finalement, qu'est-ce qui se vend le mieux? Ben, pour ma part, moi je trouve que c'est en fait le mélange qui se vend le mieux. Parce que bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de ventes dans le lycée, à l'extérieur du lycée, et je pense que enfin, tout est parti en fait. Donc du coup, moi c'est plus le mélange. C'est plus les mélanges, selon C'est toi, les qui ont Oui. vraiment un marché Donc, porteur. En même temps, si la personne préfère le salé, il prendra le salé, il laissera le sucré. Mais est-ce que vous laissez le choix en faisant différentes barquettes? Pas que les barquettes où il y a justement le mélange. Ben, s'ils le veulent, bien sûr. Ça peut être sur commande aussi. Oui. Oui. Bon, il va falloir m'expliquer bien votre activité. Donc apparemment, beaucoup de ventes ont déjà été faites. Oui. Principalement dans votre établissement. Oui. Alors les retours, qu'est-ce que ça a donné? Je veux des chiffres, en termes de vente. La première vente par exemple, il y en a eu plusieurs? Oui. Première vente, combien? La première vente, on a fait environ 30 barquettes. 30 barquettes. Les Mhm. 30, on a tout vendu. D'accord. Les retours lors de cette première vente. Positif Très positif. Ouais. sur le salé et le sucré. Oui. Oui. Ça allait. Deuxième vente, combien? 40 barquettes. 40 barquettes, vous avez commenté de 10. Très bien. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Oui. C'est très bien. Il faut toujours progresser. Même si c'était un seul client en plus, c'est excellent. Donc, 40. Mhm. On a tout vendu aussi. Encore tout vendu. Oui. Toujours en mix. Par Oui. contre, il y avait certaines personnes qui voulaient effectivement salé tout seul ou sucré tout seul. Donc, vous avez adapté les ventes ou... Oui, on vous a avez dit non, adapté c'est les pas ventes. possible. On a On adapté a les adapté. ventes. Très bien. Commercial. Très bien. Troisième vente. Si troisième vente, il y a eu. Oui. Ah, très bien. On a fait 50 barquettes. Uh-huh. Et cette fois-ci, on a fait des barquettes mixtes et des barquettes que du sucré et que du salé. Combien de ventes sur les 50? Tout est parti? Oui. Tout est parti encore? Tout est parti. Oui. Ok. Donc on est à 70 plus 50 là déjà, ça va très bien. Ça va très bien pour 3 ventes. Il y a une quatrième vente? Oui. Maman. Ok. La quatrième vente, elle s'est faite dans une manifestation indienne à Port-Louis. Uh-huh. J'ai fait 50 barquettes. On a fait Uh-huh. 50 barquettes. Tout a été vendu. 50, ok. Oui. Encore une fois. Oh, Dieu. Très bien. On est à 170 ventes déjà. Il y a une cinquième vente? Oui. C'était au lycée. Vous rigolez pas. Ça c'est bien ça. Vous n'êtes pas là pour rigoler. Mhm. Encore au C'était lycée? Oui, au lycée. Cette fois-ci, on a fait 30. Mhm. Pourquoi cette décision de baisser alors que vous avez déjà commencé à cartonner? Pourquoi? En fait, le temps nous a surpassé en même temps. Ah Oui, le temps c'est nous bien a joli de surpassé. vendre dans plusieurs manifestations, mais après à l'école. Ok, donc vous avez été un peu dépassé par les événements. Oui. Ok, vous attendiez pas à ce succès-là. Non. Enfin. Oui. Particulièrement, moi, non, je dis la vérité. Je mens pas. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Mais en fait, moi, ça m'a beaucoup étonné qu'on ait tout vendu parce que je m'attendais pas du tout. T'attendais un peu à des réticences Oui, il y a des personnes qui disent « Oh consommateurs non, c'est dégueulasse. Oh, non, Non, merci, par c'est contre, vraiment- on a eu des gens comme ça. Par exemple, comme ils découvraient, des fois ils étaient un peu sceptiques. Genre, c'est vraiment bon, c'est. Oui. Il y en a souvent, j'ai envie de leur dire faut goûter avant parce que je pense que ils ont très souvent entendu ça. Quand on était enfant, on a tous entendu ça. Faut goûter avant de juger. Donc justement, j'avais envie de leur dire ça aussi parce que vraiment, ça vient d'ailleurs, mais c'est délicieux. Que ce soit Ça vient d'ailleurs un peu de chez nous quand même. Hein. Un petit peu de un petit peu, oui c'est vrai, Ouais, mais en mais à la général- base ça vient d'Inde. Oui, mais je veux te dire, la communauté indienne, c'est la Guadeloupe, tu vois, donc c'est un peu à nous aussi, je trouve. Tu vois, comment on s'est approprié le Colombo, on peut dire que le reste aussi, on partage tout, Voilà. n'est-ce pas? Donc vous étiez un petit peu sceptique quant à la découverte des saveurs indiennes, un peu. Non, moi, j'étais pas vraiment sceptique parce que depuis que je suis petite, on m'a déjà appris un peu qu'il faut. En fait, c'est une bonne chose de découvrir. C'est sûr. Que ce soit d'ici ou d'ailleurs, c'est une bonne chose de découvrir, de toujours enrichir sa palette de culture, ou que ce soit culinaire, traditionnel. Donc, moi,
j'étais pas vraiment sceptique aux saveurs indiennes et tout. J'ai même très apprécié. La première dégustation, elle a tout de suite apprécié, ça c'est sûr. Mais c'est une bonne chose. Pour être convaincu de son Ah oui. produit, c'est très bien, effectivement. Donc, qui cuisine? La Donc, marraine et le parrain de l'entreprise. Marraine et parrain. Oui. Qui sont? Mes parents. Ah, Donc la manager cuisine aussi un petit peu. c'est Oui. bien trouvé. Mais la recette, qui a mis au point les recettes? C'est plutôt maman ou plutôt papa? En fait, ils existaient déjà, Mhm. les recettes. Non, mais qui met la fait la main à la cuisine? pâte vraiment? Ouais. Il y en a un qui aide et je suis sûr qu'il y en a un qui est chef cuistot. Maman. Voilà. Tu pouvais le dire. Donc on salue effectivement ta maman pour ses productions, puisqu'apparemment ses produits rencontrent un vif succès. Je pense que ça a dépassé les frontières de la communauté indienne simplement maintenant. 30 pour votre dernière vente. Il y a eu d'autres ventes par la suite? La dernière, c'est à Destriland. Et la dernière à Destriland. On y arrive quand même. Vous avez écoulé pas mal de produits. Il y a une question que je vous ai pas posée. C'est combien cette barquette? Au lycée, comme on va dire que nous, des adolescents, nous sommes très Un peu sceptiques. fauché? Un peu fauchés et sceptiques aux chiffres non ronds. C'est-à-dire que dès qu'il y a la virgule, ça nous dérange un petit peu. N'est-ce pas? Donc au lycée, on avait commencé les premières ventes à 2,50 €. On a vu que... Et finadé ou... Voilà, c'est ça. Non, pour certaines personnes. Parce qu'on a un gros cœur quand même. On a fait une réduction parce que ça, Excellent. Non, elle a ça a raison. posé problème. La virgule, le chiffre juste après la virgule, ça peut être très problématique. Et si vous voulez faire un nombre psychologique, comme on dit, c'est peut-être que vous l'auriez vendu à 3 € la barquette et vous dites 2,90 €. Tu vois? Ou 2,99 €. C'est là qu'on fait un prix psychologique. Mais quand tu mets le 50, on se dit, ouah, tu peux retirer Trop le cher. 50 pour moi. Tu vois? Mais 2 €, est-ce que vous rentrez dans vos frais à 2 €? Comptabilité. Ben, je dirais oui. Ben, Oui. 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 La boîte, vous la produisez à combien? Est-ce que vous savez à combien vous sort une boîte? Avec les 4 échantillons dedans. Vous voulez dire la barquette au complet? La barquette au complet. Est-ce que vous savez à combien vous la sortez? La barquette au complet, je dirais... Vu qu'on met 2 échantillons de chaque et un quart de laitier poulie, parce que quand même c'est grand, je dirais qu'on la sort à peu près 1,90 €. 1,90 2 € pile. Vous perdez. Non, mais vous perdez de l'argent. Comptabilité. Si vous le sortez à 2 € et que vous le vendez 2 €, c'est pas rentable. On est d'accord. Moi, j'aurais pas dit 2 €. On peut faire un calcul rapide, hein, mais je serai obligé d'étaler vos chiffres. Sauf que je fais tout un calcul mental. 2 €. Mais j'aurais dit, moi, le prix, pour moi, le prix normal. 50, ça aurait été Oui, bien. 2,50 €, moi je trouve que c'est. Oui, ça juste. c'est votre prix de vente. Oui, mais c'est Vous le juste, vendez moi à je 2 trouve. €. Moi je veux Justement. savoir à combien vous le produisez en sortie Oui, de je dirais. cuisine. En Ça vous a sortie. coûté combien entre les ingrédients? On va pas compter la main d'œuvre, hein, mais entre les ingrédients, on va pas compter Ah, on compte pas la l'électricité. main-d'œuvre? On compte pas l'électricité, on compte pas le gaz. Mais ça fait un 50. Hein? Ça fait un 50. Vous le sortez à 1,50. Vous le 1 €, produisez 1,50. pour 1,50 €. Donc vous faites une marge, vous vouliez faire une marge en fait de 1 € et le sortir à 2,50 €. Là vous avez compris que c'est compliqué. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Le passer à 3 ou essayer de le vendre à 2,50 €? Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux de rester à 2,50 € parce que sinon... Oui, oui. Ça peut compliquer les ventes, tu penses? Voilà. Ouais, parce que déjà qu'on a dit 2,50, il y a des gens qui nous ont fait les yeux ronds. Qui? Ça dépend de qui. Non, c'est plus. Ça les dépend de élèves. qui. Là, tu peux parler lycéen. Voilà. Tu me parles au lycée. À Carrefour, comment ça s'est passé? À Destriland. Pour la Foire Expo. Comment ça s'est passé? Puisque Ça là, se vous n'avez voyait- pas que des jeunes. Ça se voyait que c'était dur pour les adultes aussi, parce que quand on leur disait 2,50, ils répétaient le prix comme s'ils avaient mal compris. Ah, 2,50. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait défaut? C'est la quantité? Ils ont l'impression de ne pas avoir assez? C'est quoi qui bloque? Est-ce que vous savez ce qui bloque? Je pense que... Je la regarde, elle, mais ça peut être n'importe qui. là. Je dirais que oui, sûrement, ça doit être la quantité. Parce Plutôt que... la quantité. Oui, puisque le loti à poulie,
Je pense qu'on aurait dû le couper sûrement un petit peu plus grand et rajouter peut-être plus de vadais et de chilets. C'est le visuel alors qui fait défaut peut-être. Oui, peut-être. Non, le pas visuel. le visuel, je pense. Tu es sûr que c'est pas le visuel? Je te parle pas du visuel des plats en eux-mêmes. Je te parle un peu de la répartition dans ta boîte. Ah, Parce que oui, si là, tu as c'est une le boîte visuel, oui. qui donne un effet vide, tu Voilà. connais les gens. Tu veux me à plein. Attends, si tu as payé pour 2 euros, il faut que ce soit plein à rabord. Donc, il faut travailler peut-être le visuel sur la répartition de comment c'est agencé. Alors, comment vous palliez à ça quand on vous donne un peu l'impression qu'il n'y a pas assez? Votre argumentaire, il va tourner autour de quoi? Comment vous replacez votre produit? Que dire pour me convaincre? Ah, mais où t'es dit pagnon l'eau? Tu me convaincs comment? C'est peut-être vide pour vous, mais pour l'estomac, il y a une différence. Et pour le faire Pour l'estomac, il y a une différence. Mais bien sûr, exactement. Que l'apport protéinique, ça n'a rien à voir effectivement avec le petit aspect Voilà. qu'on voit là. Donc dans l'estomac, ça remplit. Et tu l'as dit en plus tout à l'heure, un petit morceau, ça cale. Ok, donc de ne pas regarder les produits de cette façon-là. Ensuite, Voilà. vous avez d'autres arguments que vous pouvez mettre en exergue. Lesquels? Pour le 2,50 € en question. Vous avez 4 produits. N'oubliez pas, 4 produits différents. Ok? Donc, process de fabrication différents. Ça, c'est un surcoût déjà à prendre en considération. Bon, le client ne le verra pas forcément comme ça, mais vous devez mettre l'accent. Vous avez 4 produits différents. C'est pas la même chose. Ok? Quoi d'autre? Ils sont faits main quand même, les produits. C'est fait comme à la maison, donc Mhm. Avec les bonnes doses bien généreuses. Voilà. bien Très sûr. bien. Vous avez beaucoup d'arguments que vous pouvez mettre en exergue pour justifier les 2,50 € en question. Ok? Combien de boîtes vous avez vendues à Destrédant? En menu. environ plus de la moitié. Du stock que vous aviez prévu, qui Oui. était de combien? On a fait 200. Vous avez fait 200. Vous avez réussi à en placer une centaine quand même. Ah, quand même. C'est excellent. Non, vous n'êtes pas satisfaite? Ah, si. Vous auriez voulu en vendre 150? Même 175? encore- Voilà. 200? Ah oui, Les 200, oui. Ah, c'est mais non. Vous découvrez le vrai monde de l'entreprise. Donc, vous regrettez d'avoir trop produit ou pas? Est-ce que c'était bien de risquer ce coup-là? Selon vous, avec le recul. Oui. Contente du résultat? Oui. Oui. On a récupéré l'investissement, quand même? Est-ce que vous avez pu récupérer l'investissement pour les 200 boîtes? C'est l'essentiel, ce serait l'essentiel dans votre cas. Oui ou non? Quand même, je trouve qu'on a fait une bonne marge quand même. Bonne marge? Mhm. Il vous reste de la monnaie même après avoir remboursé les ingrédients? Il reste un peu de monnaie? On n'a pas eu à les rembourser. Oui, non, je sais. Mais on part sur un principe où vous devriez régler les factures. Donc, est-ce que vous pensez que vous auriez eu suffisamment pour rentabiliser vos achats? Oui. Bah Oui. Oui. Oui, oui. Elles sont parties à 2 € ou 2,50 € les boîtes? 2,50 €. 2,50 €? Il n'y a pas eu de réduction là? Non. Ok, très bien. Très bien. Donc, à peu près 250 € de chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait honorable, sincèrement. Qu'est-ce qui vous a fait défaut pour placer les 100 boîtes restantes? Qu'est-ce qui vous manquait? Moi, Je trouve pense que c'est comme Do It. Non, vas-y, t'inquiète. Je pense que c'est comme Do It, en fait, c'est notre placement. Ah, on On vous était a à mis sur le côté. côté aussi? Oui. Oui, on était à côté On était de Do dans It, un en fait. coin. Ah, donc vous n'avez pas de passage. Voilà. Ah, comment vous expliquez que vos ventes étaient plus importantes que les leurs, alors? Par exemple. Sur quoi ça s'est joué? Grâce à ma maman. Pourquoi tu Et dis grâce à ça? Madame Moussami, notre cadre mon numéro madame. 1. Aussi, grâce à Madame Moussami. Ouais. Merci, Madame. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Moussami? Encore plus Elle est allée chercher les clients pour nous, Et en elle les plus, a encouragés à venir. En plus, C'est notre 4 instant. entreprises à aider. Merci beaucoup, Madame. Non, mais on Non. félicite encore Madame Moussami pour le travail qu'elle a fait. Alors, vous auriez dû vous inspirer. Apparemment, elle est très humble, donc elle aime pas trop. Mais... on va vous faire la fête, hein, Madame à la fin de l'émission. Donc, effectivement, qu'est-ce qui vous a manqué? De l'audace, peut-être. Qu'est-ce qui vous a manqué? Puisque Madame Moussami a réussi à trouver des clients. Donc, qu'est-ce qui vous manquait? On a Quelle quand erreur même. vous n'allez pas commettre la prochaine fois? Moi, c'est plutôt le manque d'assurance. Hein? C'est le manque d'assurance.
j'ai pas le courage de faire des clients, même si je sais qu'il faut le faire. Mais mon corps me dit non, reste là, tu n'y arriveras pas. Donc vous êtes trop resté sur votre stand. Voilà. Qui a bougé du stand? Vous avez bougé toutes les deux? Longtemps ou vous avez juste fait un petit... Assez longtemps quand même. Assez longtemps? Et les retours que vous avez eus, quels sont-ils? Dis-moi. Alors, tous les clients que je suis allée convaincre, j'ai vu qu'ils sont revenus vers notre stand pour acheter nos barquettes. Ton argumentaire a fonctionné selon toi? Oui. Ok. Et toi? Bah, le mien, je me suis pris des claques. Enfin, Oui, en plus, entre guillemets. mentalement. Parce que, bon, il me répondait quand même assez gentiment, mais le plus souvent, il me disait non, j'ai pas le temps. Ou sinon, je sors déjà des courses, j'ai plus d'argent. D'accord. Eh ben, il faut mettre un argumentaire pour parer tout ça. C'est vite fait, t'inquiète. On va travailler ça. Sinon, satisfaite de l'aventure pour l'instant? Oui. Très. Prochaine vente prévue? Quand? On va essayer de faire une vente peut-être la fin d'année. Vers la fin d'année? Fin d'année, c'est-à-dire vers fin juin, fin mai. Fin juin, fin mai? Très bien. Toujours dans le lycée? Oui. Et après l'entreprise, vous en faites quoi? Vous abandonnez ou vous continuez? Moi, j'aurais bien voulu continuer en On peut bien terminale, mais continuer. après, je sais pas si elles voudront. Moi, je veux bien continuer. Moi, je veux bien. Ah ben, tout le monde est d'accord. Visiblement, donc, votre aventure peut continuer. Il y a juste 2-3 petits trucs à régler, je pense, au niveau du marketing, justement, sur les produits. Mais sinon, à part ça, faire découvrir les spécialités indiennes, ça peut être un très bon créneau. On va faire un petit tour de table pour la fin. Pourquoi on doit voter pour vous? Personnellement, on doit voter pour nous. Parce que moi, je trouve qu'on... Comment dire? On a mis du sien. Hein, c'est vrai que... D'une autre? Voilà, d'une autre, voilà. C'était difficile pour nous d'avancer concernant bon, le programme, enfin, etc. Et bon, ce qu'on veut, c'est juste montrer aux autres qu'on ne fait pas ça pour rien. Voilà. Donc, moi, personnellement, je veux que ça avance et que si c'est possible, qu'on réussisse plus tard. Vous avez déjà réussi, hein? Oui, mais plus tard, mais plus tard. Même plus tard. Plus tard. En 10 fois plus. Voilà, 10 c'est fois ça. plus. C'est ça. Ah, ça, c'est encore mieux. Moi, en fait, c'est que je me dis que ça serait vraiment bien, mais vraiment bien de continuer comme ça l'aventure parce que je trouve qu'on a plus que travaillé là. On a bien avancé. Mon corps en souffre. Non, vraiment. Sérieusement, c'est une belle aventure. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient l'essayer dans les lycées et tout. Ah oui, ça c'est Parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, déjà, c'est des choses... J'y croyais, mais sans y croire. Donc tu crois pas? Si, j'y croyais. Mais sans y croire. C'est-à-dire, tu pensais pas qu'il y avait eu toute cette difficulté à affronter. Voilà, C'est en fait, très difficile. je me disais que, vu que nos premières fois étaient au lycée, je me disais que on aurait vraiment eu plus, mais vraiment plus de mal en fait. Parce que le plus souvent, les lycéens sont très Méchants. réticents. Pas méchants. Pas méchants. réticents. On n'est pas méchants, nous. On est Qui a dit ça? On revoit. Non, vraiment. Les lycéens sont pas méchants, ils sont réticents à certaines choses. Que ce soit culturel ou... Non, mais c'est vrai. Quand on connaît, en fait, c'est l'inconnu. Quand on est Voilà. adolescent, On a un peu l'inconnu, peur en de général, dégage. Euh, L'inconnu, on lui dit, Ah. dégage. Donc, juste ça, seulement, ça m'a fait plaisir. Très bien. Donc, ça serait bien qu'on continue jusqu'en terminale. Belle expérience. au plus loin. Ou plus loin, effectivement. Aussi. C'est pas un projet d'entreprise lycéen. Quand entrepreneur lycée est fini, si vous voulez maintenir votre activité, vous la maintenez, enfin. Ah, moi j'y compte. Hein. Ok, max de bénéf. On est deux. Et le mot de la fin. Alors, moi je propose de voter pour India Délice parce que c'est une activité très culinaire. Entreprendre un lycée, c'est parfait. J'incite aux élèves du lycée ou bien même ceux de BTS à participer. Comme ça, on va voir comment fonctionne le monde de l'entreprise, les difficultés rencontrées. C'est vraiment génial. Très bien. Beau message pour la suite. Les difficultés ne sont pas géniales.
Non, mais Au contraire, ça fait partie de l'expérience en fait. Oui. Et tu t'en rends pas compte tout de suite. Elles sont bien pour se relever. Mais sinon, quand tu les vis, elles ne sont pas géniales. Oui, mais c'est la Après- leçon. C'est la après, leçon qu'il y a. après c'est génial. Ton corps te fait mal, mais ton corps a Ah appris oui. beaucoup de Ben choses. Il a mémorisé Le nombre beaucoup de de choses. choses. La Oui. douleur que tu ressens là. Ah oui, Connaissance. par contre. Merci beaucoup, en tout cas, mesdemoiselles, d'être venues sur ce plateau ce soir. Voilà, chers téléspectateurs, les mini-entreprises, on finira de les présenter donc mercredi avec les 2 dernières mini-entreprises participantes au concours. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous retrouve mercredi à 18h30. Ciao.